Samedi 15 octobre 2022, bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce journal, cette action de sensibilisation des citoyens de la ville de Boïkon sur le code de la route en ce dernier trimestre de l'année 2022. C'est une initiative du jeune républicain Christian Bobo qui a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles dont les conducteurs de taxi-moto. À suivre également la deuxième phase du programme d'autonomisation Béni-Biz qui a été lancé à Cotonou. TechnoServe, la structure en charge de la mise en œuvre et ses partenaires se sont réjouis à l'occasion des résultats de la première phase conduite de 2017 à 2022. Et enfin, on parlera de la journée internationale des filles célébrée au centre du Bénin. L'heure est venue, nos droits, notre avenir est le thème de l'édition 2022. L'ONG Batonga a saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes filles des collines. Nous irons à Savalou pour en savoir plus. Voilà pour les grands titres de ce journal. Bonsoir à tous. Nous sommes à quelques mois des fêtes de fin d'année. Je vous le disais dans mes titres, la période de tristes nouvelles relatives aux accidents mortels de la route. Et pour prévenir et éviter le pire, cette action de sensibilisation des citoyens de la ville de Boïkon, la ville Carrefour, sur le code de la route, c'est une initiative du jeune républicain Christian Bobo qui a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles dont les conducteurs de taxi-moto. Imet Hélène Amosson. Sur le transfert de compétences. Notamment 5700 entrepreneurs ont été accompagnés, dont 56% de femmes. L'ensemble de ces entrepreneurs ont pu accomplir une croissance du chiffre d'affaires de plus de 130% en moyenne. Plus de 50% de ces entreprises accompagnées se sont formalisées, au plus grand plaisir du ministère de l'Économie et des Finances. Et plus de 10 000 emplois ont été créés et ou consolidés. Les coopérations néerlandaises et suisses, ainsi que l'Union européenne, financent ce programme soutenu par plusieurs partenaires. Quand on regarde un peu de loin dans son ensemble, avec un budget de 7 millions d'euros, on a généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 millions d'euros sur l'ensemble des bénéficiaires. C'est ça l'efficacité. C'est un grand pas dans la promotion de l'entrepreneuriat au Bénin que d'avoir tous ces acteurs en partenariat sur un même programme, et ceci témoigne de notre volonté conjointe et ferme de nous associer pour des objectifs communs face aux défis du secteur. Promouvoir l'entrepreneuriat, c'est promouvoir l'emploi. Et Lionel Jospin disait que trouver sa place dans la société, c'est avoir d'abord un emploi. Au regard des performances de la phase 1, la seconde s'élargit à 10 000 bénéficiaires. Tout ce qui se présente n'est pas bon à prendre. Et avec Béni-Biz, on a eu la chance de pouvoir avoir des critères qui nous permettent d'identifier la bonne opportunité et la saisir. J'ai également eu la chance de pouvoir gérer le personnel. Quand j'ai connu Béni-Biz, quand j'ai commencé avec Béni-Biz, j'avais 5 personnes. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine et nous formons une grande famille. Mon intégration dans le programme Béni-Biz a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires de plus de 200%. Notre chiffre d'affaires qui a augmenté jusqu'à plus de 1 500 000 le mois grâce au programme Béni-Biz. Nous avons des entrepreneurs venus de un peu partout du Bénin, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et vraiment, c'est des produits de qualité. Maintenant, en tant que chambre de commerce, notre challenge, c'est de les aider aujourd'hui à acquérir leur autorisation de mise sur le marché. Les produits des différentes entreprises appuyées par Béni-Biz ont été exposés au lancement de cette nouvelle phase qui court jusqu'en 2027. À l'instant, c'était plutôt le point de ce projet Béni-Biz qui a été fait ici même
à Cotonou. Je vous le disais tout à l'heure que nous sommes en période de fin d'année. Eh bien, c'est la période par excellence de tristes accidents de la route que nous observons le plus souvent. Eh bien, à Boïcon, le jeune républicain Christian Gbagbo a anticipé en sensibilisant les populations et pour ce faire, il a réuni toutes les couches socio-professionnelles de la ville Carrefour, notamment les conducteurs de taxi-moto. Imet Hélène Mousson. Pour cette étape des échanges, les groupes cibles conviés aux assises ont été entre autres sensibilisés sur le code de la route. Le public est composé de conducteurs de gros porteurs, de taxis ainsi que de taxis-motos. La séance a été animée par le jeune républicain Christian Gbagbo, entouré d'autres acteurs non moins importants. On leur a démontré avec des visuels, avec des vidéos, comment est-ce que la route se partage et comment est-ce que, surtout dans ce dernier trimestre-là, où les accidents connaissent généralement un pic, on leur a montré qu'il faut qu'ils changent de paradigme, il faut qu'ils changent de fusil d'épaule et qu'ils fassent leur activité dans le strict respect du code de la route. Dans leur travail, qui est quand même assez risqué, comme vous le savez, parce que c'est des transporteurs, qu'ils maîtrisent le code de la route et qu'en matière de santé, ils prennent soin d'eux. Bien d'autres sujets ont été abordés. S'agissant de la cherté de la vie, les participants à la rencontre ont eu droit à un rappel des différentes mesures prises par l'exécutif en vue de soulager les peines des populations. À tour de rôle, les membres du comité d'organisation de cette séance de sensibilisation ont pris la parole. Chacun dans son exposé est revenu sur les diverses actions menées par le régime de la rupture et qui vont dans le sens du bien-être des citoyens, le social, en plus des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement PAG 1 que celui 2021-2026. Nous constatons que des routes qui étaient hier impraticables, aujourd'hui, nous circulons aisément sur ces routes. Dans son excellent Patrice Talon, il n'a pas seulement asphalté ces voies, mais il les a éclairées en plaçant des lampadaires solaires. Et grâce à ça, nous arrivons à circuler la nuit, quelle que soit l'heure. Dans le domaine de l'électricité, nous constatons que depuis 2016, il y a plusieurs localités qui ont été électrifiées et qui a continué toujours à mettre en place, à électrifier d'autres localités aujourd'hui. Même chose au niveau de l'eau. Vous allez constater au niveau des arrondissements, sur toute l'étendue du territoire national, qu'il y a de grands châteaux, de gros forages à grand débit qui sont en train d'être construits. Ceci pour pouvoir permettre à ce que tous les ménages au Bénin puissent disposer de l'eau. Et quelle eau? De l'eau potable. Une stratégie pour maintenir le contact avec les populations à la base, notamment les militants républicains de la 23e circonscription électorale. La rencontre a connu la participation de gens venus de Djidja, Boïcon, Abomey et autres communes environnantes. Dorénavant bien éclairés sur nombre de sujets, ces derniers sont appelés à porter les informations reçues à d'autres catégories d'acteurs de la région du Zou et même au-delà. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a entamé depuis jeudi une tournée dans les communes du Bénin. Vendredi, Raphaël Akoteño et sa suite étaient dans le Borgou et plus précisément dans la municipalité de Parakou. L'objectif est d'échanger avec les élus locaux et communaux, mais aussi et surtout les leaders religieux et les autres cadres de l'administration communale sur les forces et faiblesses de la réforme structurelle sur le secteur de la décentralisation au Bénin. Après les communes du département de la Liborie, c'est au tour de celle du Borgou de recevoir le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteño et sa délégation. Ici, dans la salle des fêtes de la mairie de Parakou, le ministre et sa suite ont échangé avec les élus communaux, chefs des services déconcentrés de l'État en poste dans le Borgou, mais aussi avec plusieurs maires. L'objectif de cette tournée est d'échanger avec les forces vives des différentes communes, mais aussi d'apprécier la gouvernance des collectivités locales après la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Il s'agit pour nous d'aller au contact des acteurs que vous êtes, au fin d'échanger sur les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration des services rendus aux populations. Cela nous offre l'opportunité de prendre connaissance
des difficultés rencontrées à l'occasion de l'opérationnalisation de cette réforme structurelle, portée directement par le chef de l'État lui-même, son Excellence le Président Patrice Talon en personne. Il sera enfin question, dans une démarche participative, d'envisager des solutions. Après 5 mois de mise en œuvre de cette réforme sur la décentralisation, le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, apprécie les changements positifs enregistrés dans la gestion de l'administration communale. Dans cette même salle, il y a environ 1 an, nous brûlions d'impatience de toucher du bout des doigts les réformes qui étaient annoncées dans le secteur de la décentralisation. Sans être trop pressé de dire notre satisfecit à seulement 5 mois de sa mise en œuvre, afin de paraître ridicule pour les profanes, je puis dire toute mon admiration. Certains chefs de village et de quartier de ville se retrouvent seuls à s'occuper des affaires locales, leurs membres ayant suspendu toute collaboration avec eux. Aussi faut-il souligner les difficultés pour les forces de l'ordre à assurer la couverture intégrale des villages et quartiers en matière de sécurité. Les mécanismes sont mis en place afin de permettre aux collectivités locales de jouer convenablement leur partition dans le processus de développement enclenché par le régime de la rupture depuis 2016. Je reste persuadé que de ces échanges sortiront des solutions appropriées, susceptibles de permettre une meilleure mise en œuvre de cette réforme. Après les différentes allocutions, les participants ont eu droit à 2 différentes communications qui ont porté essentiellement sur les défis de mobilisation des ressources propres communes. James William Baguidi, porte-parole de l'Assemblée nationale du Bénin, a animé jeudi une conférence de presse. Il était question pour lui de faire le point des lois votées au cours des 3e et 4e sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale, notamment clarifier certaines notions contenues dans ces différentes législations qui ont suscité moult appréhensions et de vives polémiques au sein de l'opinion publique. Voici le point de ces explications dans ce reportage signé Emma Rodono. À travers cette conférence de presse, le porte-parole de l'Assemblée nationale a fait de la pédagogie. Pédagogie par rapport aux lois votées par le Parlement lors des 3e et 4e sessions extraordinaires et qui parfois ont suscité des polémiques dans l'opinion. Il s'agit notamment de la modification du Code de procédure pénale qui permet désormais au président de la République de suspendre l'exécution de la peine d'un détenu. En réalité, la loi ne donne pas au président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté, ni même aucune autre forme de peine. Ceci n'est pas de son ressort. Il s'agit plutôt de la suspension de l'exécution de la peine. Ce n'est pas la même chose. En d'autres termes, le juge aura déjà achevé son travail, qui est de connaître des faits, de les apprécier, de prononcer son jugement, ou son arrêt, ou tout autre acte, qui serait alors devenu définitif. Appel, ou même en dernière instance. C'est seulement après cela que la peine aura déjà commencé à être exécutée par le prévenu arrêté et détenu donc, que le président de la République pourra intervenir. Mais cette intervention n'est pas une intervention cavalière. Elle se fonde sur des motifs comme la bonne conduite du détenu, de la personne détenue, ou sur des considérations d'ordre humanitaire ou social significatives. Et encore, il faut que la personne détenue ait demandé que sa peine soit suspendue. Autre loi étudiée par les députés, la loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières et la loi portant modification et complément de la loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin.
À l'issue du vote opéré par les honorables députés, la grève est désormais interdite, tout simplement, dans les secteurs d'activité portuaire et aéroportuaire, ainsi que dans ceux de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures. La situation particulière, surtout sur le plan sécuritaire, qui est celle du Bénin, depuis quelques temps maintenant, justifie amplement cette posture nouvelle du gouvernement, soutenue et validée par l'Assemblée nationale. Et faisant le constat selon lequel les chambres de droit de propriété foncière de la plupart des tribunaux de première instance et des cours d'appel sont totalement submergés par les dossiers de plus en plus complexes et au traitement anormalement long, le gouvernement a fait la proposition ou a pris l'initiative de la création de cette Cour spéciale des affaires foncières et en a demandé la formalisation par voie législative à l'Assemblée nationale qui a donné suite à cette volonté. La Cour ainsi créée aura compétence sur les communes d'Abomey-Calavi, d'Alada, de Cotonou, de Ouida, de Porto Novo, de Semek-Bodji, de Toribosito, qui sont les communes les plus particulièrement exposées aux litiges en matière de terre. Au total, 6 lois ont été votées au cours des 3e et 4e sessions extraordinaires et James William Gbagidi vient ainsi de donner les éléments de langage appropriés aux dites lois. Les uns et les autres sont invités à en tenir compte pour éviter les erreurs de langage quand il s'agira d'invoquer ces lois. Autre volet de l'actualité dans le domaine de l'éducation et de la formation, le lycée technique d'Amitié sino-béninoise a servi de cadre à la remise d'attestation de fin de formation à 30 jeunes sur les techniques d'échafaudage, une formation initiée par la société chinoise Wapco en charge de la réalisation du projet de construction de pipeline Bénin-Niger, au profit des jeunes des communes riveraines impactées par le dit projet. Reportage. Ils sont 30 jeunes à recevoir leur attestation de fin de formation sur les techniques d'échafaudage. Une formation initiée par la société chinoise Wapco, en charge de la réalisation du projet de construction Pipeline Bénin-Niger. Cette formation, soutenue par le ministère des Mines et de l'Eau et le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, est au profit des jeunes des communes riveraines impactés par le projet Pipeline Bénin-Niger. Pour cette première phase, 3 communes sont touchées, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi et Semek-Bodji. Ces jeunes qualifiés et formés sur place constituent un vivier très important et utile pour la société qui contribueront à coup sûr et de manière efficace au développement local des communes concernées. Cette formation reçue améliore leur compétitivité face aux nouvelles exigences de leur métier et aux défis du marché de l'emploi. Pendant 4 semaines, des pratiques professionnelles, des sorties pédagogiques sur des chantiers identifiés ont meublé cette formation. Un succès à mettre à l'actif de la bonne coopération entre le Bénin et la Chine. La formation que vous avez eue consiste un premier pas. Nous attendons que Wapco réalise sa promesse pour vous aider à trouver un emploi et pratiquer la connaissance que vous avez acquise. Cette session de formation est une première étape qui va se suivre certainement par d'autres sessions de formation professionnelle sur les techniques électriques, sur la peinture et d'autres métiers. C'est une grande satisfaction pour le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, de savoir qu'au thème de la formation, le Bénin dispose désormais de la main-d'œuvre qualifiée sur un corps de métier précis et très demandé dans l'exécution du projet Pipeline Bénin-Niger. Chers bénéficiaires,
Durant 30 jours, vous avez eu l'opportunité de renforcer vos capacités sur les techniques d'utilisation des échafaudages sous la supervision de formateurs et professionnels avertis. Ceci est une chance pour vous et je vous considère comme des heureux élus. Je vous exhorte en conséquence à faire preuve d'abnégation, de dynamisme et de courage pour occuper la place qui est la vôtre sur le marché du travail. Désormais aptes, qualifiés et disponibles, ces 30 jeunes formés peuvent se faire une place sur le marché de l'emploi. D'autres bénéficiaires sont annoncés pour la seconde phase de cette formation qui s'inscrit dans l'exécution du programme Cultiver des talents de la société chinoise WAPCO en charge de la réalisation du projet Pipeline Bénin-Niger. Et puis, d'une formation à une autre, la deuxième phase du programme d'autonomisation dénommé Benibiz a été lancée à Cotonou. TechnoServe, la structure en charge de la mise en œuvre, s'est réjouie à l'occasion des résultats de la première phase conduite de 2017 à ce jour. Les 5 prochaines années sont axées autour de l'atteinte de l'objectif d'appui à 10 000 entreprises. William Judicael Clécan. Les prouesses du programme Benibiz 1 de 2017 à 2022 ouvrent les portes d'une deuxième phase axée sur le transfert de compétences. Notamment 5 700 entrepreneurs ont été accompagnés, dont 56% de femmes. L'ensemble de ces entrepreneurs ont pu accomplir une croissance du chiffre d'affaires de plus de 130% en moyenne. Plus de 50% de ces entreprises accompagnées se sont formalisées, au plus grand plaisir du ministère de l'Économie et des Finances. Et plus de 10 000 emplois ont été créés et ou consolidés. Les coopérations néerlandaises et suisses ainsi que l'Union européenne financent ce programme soutenu par plusieurs partenaires. Quand on regarde un peu de loin dans son ensemble, avec un budget de 7 millions d'euros, on a généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 millions d'euros sur l'ensemble des bénéficiaires. C'est ça l'efficacité. C'est un grand pas dans la promotion de l'entrepreneuriat au Bénin que d'avoir tous ces acteurs en partenariat sur un même programme, et ceci témoigne de notre volonté conjointe et ferme de nous associer pour des objectifs communs face aux défis du secteur. Promouvoir l'entrepreneuriat, c'est promouvoir l'emploi. Et Lionel Jospin disait que trouver sa place dans la société, c'est avoir d'abord un emploi. Au regard des performances de la phase 1, la seconde s'élargit à 10 000 bénéficiaires. Tout ce qui se présente n'est pas bon à prendre. Et avec Benibiz, on a eu la chance de pouvoir avoir des critères qui nous permettent d'identifier la bonne opportunité et la saisir. J'ai également eu la chance de pouvoir gérer le personnel. Quand j'ai connu Benibiz, quand j'ai commencé avec Benibiz, j'avais 5 personnes. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine et nous formons une grande famille. Mon intégration dans le programme Benibiz a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires de plus de 200%. Notre chiffre d'affaires qui a augmenté jusqu'à plus de 1 500 000 le mois grâce au programme Benibiz. Nous avons des entrepreneurs venus de un peu partout du Bénin, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et vraiment, c'est des produits de qualité. Maintenant, en tant que chambre de commerce, notre challenge, c'est de les aider aujourd'hui à acquérir leur autorisation de mise sur le marché. Les produits des différentes entreprises appuyées par Benibiz ont été exposés au lancement de cette nouvelle phase qui court jusqu'en 2027. Dans le septentrion, la salle de délibération de la mairie de Kobli a servi de cadre mercredi à la signature de la convention d'exploitation et de gestion de magasins de stockage des produits vivriers avec ces différents magasins réalisés par ERAD ONG avec l'appui financier de Île de Paix. Les producteurs de Kobli peuvent désormais se réjouir de disposer des infrastructures sûres pour le stockage de leurs produits vivrier. Abdou Sahabi Idrissou, Alassane Aruna. Voici l'acte symbolique qui consacre
La signature de la convention d'exploitation et de gestion de 26 magasins de stockage des produits vivriers réalisée par ERAD ONG sur financement de Île de Paix, une ONG internationale belge, dans le cadre du projet Tidisati à Kobli. À travers cette cérémonie fort simple, organisée pour la circonstance, les différentes parties prenantes, à savoir les membres du comité de gestion des 10 magasins, la TDA Takora Ouest et la mairie de Kobli, vont officiellement sceller leur acte de partenariat sous la supervision de la représentante de ERAD ONG. De gros moyens sont mobilisés pour la construction des magasins dans nos villages, dans le but de stocker les produits vivriers. Mais le constat est que sur le terrain, la gestion, l'entretien et même l'utilisation de ces magasins la pose problème. C'est dans ce cadre que Île de Paix et ses partenaires ERAD ONG et Jura Afrique ont décidé d'accompagner les communes d'intervention, à savoir Materi, Kobli et Bukumbe, pour améliorer cet état de choses sur le terrain. Par cet acte qui vient raffermir la détermination des partenaires techniques et financiers, les bénéficiaires peuvent désormais se réjouir de disposer d'infrastructures adéquates de stockage de leurs produits agricoles. Et pour une gestion judicieuse des 10 magasins, les autorités à divers niveaux rassurent. Mesdames et messieurs les partenaires, nous voudrions vous rassurer que l'administration communale ne lésinera pas sur les moyens pour l'aboutissement heureux de ce projet. Je voudrais ensuite donner l'engagement que l'administration communale, en ce qui la concerne, jouera pleinement sa partition à vos côtés pour que cette convention puisse être mise en œuvre pour le bonheur de nos populations. Je ferai un clin d'œil à Île de Paix et ses partenaires ERAD et Jura Afrique pour tout ce qu'ils ont fait et feront encore pour une meilleure gestion de nos magasins de stockage et vous demande de les ovationner. Une communication est donnée aussi bien en langue française qu'en langue locale sur la convention d'exploitation des magasins de stockage dans la commune de Kobli. Objectif, sensibiliser les bénéficiaires à la base à jouer pleinement leur partition pour l'atteinte des résultats escomptés. Les responsables de l'Agence nationale pour l'emploi ont rencontré les opérateurs économiques de Cotonou et environ. C'était dans la matinée de vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Il était question pour eux de présenter aux entrepreneurs le programme dénommé Azoli. Il leur a été également dévoilé les avantages liés à ce projet. Ingrid et Moufi Sabo nous en parlent. Après le programme spécial pour l'insertion dans l'emploi, le gouvernement, à travers l'Agence nationale de l'emploi, a lancé le projet dénommé Azoli, le chemin de l'emploi en français. Ce dispositif vient répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée exprimés par les entreprises et assurer l'autonomisation des jeunes au Bénin. Financé par la Banque mondiale, le projet est présenté ici aux chefs d'entreprise de Cotonou et environ qui démontrent un grand intérêt à sa mise en œuvre. L'intérêt pour vous, bien évidemment, c'est de bénéficier d'une main-d'œuvre dont les capacités seront renforcées sur le process et la culture de l'entreprise. Assurer à faire partager la formation et le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée. Également, bénéficier d'un appui conseil pour la prise en compte des normes environnementales et sociales au sein de votre entreprise. Améliorer la productivité de votre entreprise et également de mettre ou renforcer au sein de votre entreprise un dispositif de formation-apprentissage. Le programme cible spécifiquement des jeunes béninois âgés de 18 à 30 ans, peu ou pas instruits, avec ou sans qualification professionnelle, en situation de sous-emploi ou d'inactivité. La durée de la formation est de 6 mois avec des allocations allouées par l'État dans les secteurs impactés par le projet.
Il s'agit des secteurs de l'infrastructure, de l'énergie, du numérique, de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie. Au terme des formations, le stagiaire peut être recruté par la structure d'accueil. À défaut, il pourrait faire valoir ses compétences sur le marché du travail. Ce projet vise à régler deux problèmes. Le premier, c'est bien entendu le chômage des jeunes qui touche autant les cadres que les agents d'exécution. Résoudre ce problème donc de chômage et booster l'activité économique en aidant les opérateurs économiques dont la trésorerie ne permet pas toujours de recruter le personnel dont ils ont besoin pour grandir et pour faire évoluer leurs activités. Et c'est aussi pour mieux vous le faire connaître et obtenir votre adhésion et votre participation que nous avons décidé d'organiser cette séance avec vous. Riche en informations, la séance est aussi meublée par des partages d'expériences des bénéficiaires. Pour ceux qui souhaitent adhérer à ce programme, ils peuvent se rendre dans les agences nationales de l'emploi ou s'inscrire sur la plateforme sica.npe.bj. Les activités entrant dans le cadre du mois de consommation local se poursuivent avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ce vendredi, des entrepreneurs sont conviés à une séance d'information sur la problématique de la sédentarisation des troupeaux de ruminants. La rencontre a permis aux participants de mieux cerner les réalités de ce secteur de l'élevage. Teddy Goudalo et Edin Prévi. 4 panélistes entretiennent ici ce public composé d'entrepreneurs sur une thématique assez particulière, la sédentarisation des troupeaux de ruminants qui constitue un véritable problème pour la plupart des éleveurs. La rencontre est initiée dans le cadre du mois du consommation local qui accourt durant le mois d'octobre. L'élevage, avec le boom qui veut se créer au Bénin, il faut que les entrepreneurs se positionnent. Donc nous avons essayé d'échanger avec eux pour leur dire qu'il y a des opportunités qui s'offrent au niveau de l'élevage aussi et que chacun se mette en place pour ne pas dire que je n'ai pas compris. Et c'est pour cela que nous sommes venus leur expliquer les opportunités qu'il y a au niveau de l'élevage aussi et qui peuvent profiter de ça. La mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants dans le secteur de l'élevage au Bénin vient solutionner les difficultés rencontrées par les éleveurs. Les avantages de ce projet du gouvernement sont d'ailleurs ici exposés aux entrepreneurs qui ont, durant les échanges, fait savoir leurs inquiétudes aux panélistes. On peut retenir qu'il y a plusieurs opportunités d'affaires, donc sur plusieurs maillons de la filière des chaînes de valeur, comme au niveau de l'approvisionnement en aliments bétail par rapport au fourrage, surtout aussi par rapport à la disponibilité des produits vétérinaires et par rapport à la filière lait et viande, parce qu'à l'issue de la mise en œuvre du projet, il y aura beaucoup de la productivité qui va augmenter au niveau de ces animaux. Aujourd'hui, le pâturage devient rare, mais il faut que les animaux trouvent à manger. Et dans ce cas-là, il faut produire. Et pour dire qu'il n'y a pas d'emploi, je pense qu'un jeune se met dedans et lui-même, il produit le fourrage et il essaie de garder quelques animaux. D'ici 5 ans, il va devenir aussi un employeur d'autres jeunes encore qui veulent s'initier dedans. Avec le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants, les éleveurs ont constaté une augmentation de 35% de leurs revenus moyens. Les entrepreneurs repartent aguerris et munis d'informations qui pourront bien les orienter dans leurs initiatives respectives. Et on parle dans ce journal aussi de cette signature de protocole d'accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et la Fondation MTN Bénin. Par ce partenariat, les deux institutions entendent unir leurs forces et œuvrer pour la réussite et l'épanouissement des jeunes filles, en particulier celles des zones nord du Bénin. La cérémonie de signature s'est déroulée ici même à Cotonou. Reportage. Comment faire des jeunes, notamment les filles béninoises, de vrais décideurs de demain? Pour trouver une réponse à cette question, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et la Fondation MTN Bénin se sont donné la main à travers cette signature de protocole d'accord. Derrière ce geste
Ce sont des centaines de jeunes filles, en particulier celles des zones du Nord Bénin, qui seront impactées sur le plan de l'éducation, de la santé et de la protection. En effet, plus l'on évolue dans la pyramide éducative, plus les écarts en termes d'accès et de maintien sont en défaveur des filles. Les mariages forcés, les grossesses précoces, mais aussi l'incapacité à gérer correctement les périodes menstruelles sont entre autres raisons qui expliquent cette situation. C'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner l'UNICEF afin de conduire des projets qui ciblent essentiellement les populations défavorisées des zones frontalières. Cet engagement commun que viennent de prendre l'UNICEF et la Fondation MTN Bénin se focalise sur 5 axes principaux. Lesquels axes vont leur permettre d'identifier des pistes de solutions aux obstacles auxquels les filles font face. La gestion de l'hygiène menstruelle, notamment à travers la distribution de kits d'hygiène et la mise à disposition de centres d'échange et d'information autour de l'hygiène menstruelle pour les adolescentes. La réduction des coûts de l'éducation pour les enfants et les filles, en particulier la lutte contre les mariages d'enfants et les grossesses en milieu scolaire, l'apprentissage numérique et enfin le mentorat des jeunes filles qui permettra à des centaines de jeunes filles d'être guidées et conseillées par des femmes influentes sur les questions de leadership, de confiance en soi, d'entrepreneuriat et de prise de parole. Tout en comptant sur leur expertise spécifique respective, ces 2 institutions partenaires vont mobiliser des ressources nécessaires afin d'œuvrer pour l'épanouissement des jeunes filles. Et toujours parlant des jeunes, la journée internationale des filles célébrée au centre du Bénin. L'heure est venue, nos droits, notre avenir est le thème de l'édition 2022. Eh bien, l'ONG Batonga a saisi l'occasion donc pour sensibiliser les jeunes filles des collines. C'était également l'occasion pour elles de sensibiliser donc les jeunes filles du département des collines, mais aussi du zoo. Imet Elena Mousson. La célébration est placée cette année sous le thème « L'heure est venue, nos droits, notre avenir ». Comme les précédentes, les manifestations ont été l'occasion de mettre en lumière les actions menées en faveur des filles, mais également faire le point des avancées enregistrées. L'édition 2022 de la Journée internationale de la fille JFI coïncide avec les 10 ans d'activité de la Fondation Batonga dans plusieurs localités du pays. La Fondation Batonga est une organisation qui œuvre à travers ses différents programmes à renforcer les compétences sociales et financières des filles et des jeunes femmes du Bénin, afin que, dotées de connaissances et sûres de leurs capacités, elles soient des agents de changement dans leur communauté et dans leur propre vie. La Fondation vous invite pour lancer au cours des 12 prochains mois une campagne collective en vue de laisser les filles elles-mêmes aux commandes des initiatives de changement dans leur propre vie. Mobiliser les ressources en faveur de l'éducation et du bien-être des filles. En plus des collines, l'organisation intervient dans le zoo, certaines villes du septentrion ainsi que dans la sous-région. Elle est engagée à transformer le potentiel des adolescents et jeunes femmes en pouvoir. Dans cette optique, plusieurs projets sont mis en œuvre avec pour objectif principal améliorer le quotidien, la vie et l'existence des filles. La Fondation lutte d'autre part contre toutes les formes de violence dont elles sont victimes. Toutes les filles du Bénin méritent de vivre une vie sûre, saine et autonome. Nous sommes convaincus que lorsque les filles réussissent, nous réussissons tout. Il y a 600 millions de jeunes filles dans le monde qui n'ont pas besoin vraiment d'aide, mais des opportunités. Quand on investit en elles, le monde est meilleur et elles investissent dans le futur, non seulement de leurs enfants, mais pour nous tous. Outre festoyer et rappeler les droits des filles à Savalou, des engagements ont aussi été pris, les uns allant dans le sens de redoubler d'ardeur, les autres en forme de renouvellement et d'invitent à intensifier l'accompagnement à œuvrer pour l'épanouissement de la jeune fille. Nous, jeunes filles de la commune de Savalou, vous exhortons à avoir d'une part un regard de veille sur toute la politique pouvant à participer à notre épanouissement, à œuvrer d'autre part
pour la mise en place d'un mécanisme structurel de suivi, d'accompagnement et d'appui en vue d'assurer notre maintien à l'école. La 10e édition de la Journée internationale de la fille avec la Fondation Batonga a été meublée par diverses activités. Les festivités se sont achevées par une foire sur un espace réservé. Les produits fabriqués par les bénéficiaires des programmes de l'organisation ont été exposés. Mais avant, des prix ont été remis aux meilleurs retenus à l'issue d'un concours et une communication a été présentée par le juge des mineurs du tribunal de Savalou. Elle a porté sur la protection des droits des mineurs filles au regard du Code de l'enfant. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Restez connectés sur les programmes de Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. À demain.